Bonjour, bonsoir, chers amis, vous tous qui suivez l'actualité de la RDC sur le Congo est à nous. Merci d'être nombreux. Merci de continuer à soutenir cette chaîne. Nous sommes en train de mettre maintenant en mode indirect parce que nous avons quelques soucis avec YouTube. Ça va se régler très bientôt. Nous vous annonçons que du 22 au 23, il y aura une première séance de prise de contact avec les millionnaires camerounais dont je vous ai annoncé. Nous avons tourné l'émission hier, mais ça sera disponible, je crois, demain. Euh, on pourra mettre ça sur notre site. Cet homme, c'est un homme très intéressant, très intelligent, très expérimenté. C'est un coach dans le business. Tous ceux qui veulent apprendre comment fructifier l'argent, comment doubler ses avoirs, venez, vous êtes invités à pouvoir participer massivement. Vous êtes à Kinshasa, à Kolwezi, à Lubumbashi, à Goma, à Mbujimaï, vous êtes au Bas-Congo, à Kisangani, vous êtes partout à Bunia, à Bukavu, à Kalemi, vous êtes les bienvenus. Vous voulez faire le business, vous êtes dans le business, vous êtes les bienvenus. Les liens Zoom, je vais mettre les liens très bientôt que vous allez copier. Vous devez garder ça pour qu'à cette date-là, que vous puissiez avoir aussi part à cette grande session de 2 jours. Et ainsi, ça va nous amener dans la session proprement dite qui va commencer du 25 au 30. Ça, c'est des moments exceptionnels. Vous devez être là. J'étais avec l'homme. Il est seulement important que nous tous, nous puissions nous connecter à ce monsieur. C'est un homme bien, un homme qui est actif. J'étais dans sa compagnie. C'est un immeuble de plusieurs étages. J'ai vu un charroi automobile impressionnant. Disons que c'est quelqu'un qui a réussi. Il continue à travailler durement. Alors, voilà, les rendez-vous vous est lancé. Ça se passe vite déjà ici aux États-Unis. De toutes les manières, nous sommes là, nous attendons que ce soit Trump, que ce soit Biden, le Congo first. C'est les intérêts du Congo d'abord qui nous intéressent. Quel que soit celui qui sera président, nous allons être avec lui. Voilà. Déjà avec les présidents élus jusque-là, qui n'est pas encore confirmé, parce qu'il faut qu'on puisse certifier ces élections. Avec le président élu, grâce à un compatriote, le contact a été fait. Le président élu est très content de pouvoir travailler avec le président Tshisekedi, qu'il admire depuis un certain temps, parce qu'il était, quand il est passé président, le monde entier a vu qu'au Congo, il y a un nouveau président. Surtout qu'ils sont les artisans du départ de Kabila, Obama bien sûr. C'est l'administration Obama qui a fait partir Kabila, qui ne voulait pas de lui. Il y a eu beaucoup de sanctions, il y a eu beaucoup de pression. Tom Perriello était à Kinshasa. Bref, quand Trump est arrivé, la Kabylie pensait que tout allait marcher et que Kabila pouvait se retrouver à l'abri. Non. Trump arrive, il envoie aussi Nikki Haley qui vient aussi, la pression augmente jusqu'à son départ. Donc, Joe Biden est ouvert à l'Afrique. Il veut, parmi les premiers présidents que Joe Biden va
recevoir à la Maison Blanche le président Tshisekedi hier et il va continuer ses partenariats, il va continuer cette collaboration avec la RDC qu'il a lui-même dit que c'est oh, je m'excuse, c'est prioritaire pour lui, c'est prioritaire, il va faire en sorte que la RDC puisse garder cette place de choix avec les États-Unis. Donc, ici, les juges fédéraux, qu'est-ce que je dis? Les ministres de la justice a ordonné aux juges fédéraux de pouvoir pas aux juges, mais aux procureurs fédéraux de pouvoir commencer des enquêtes sur les allégations de la fraude, des irrégularités au niveau des élections. Les contentieux électoraux viennent d'être autorisés. Hein, donc, on a autorisé les enquêtes sur les contentieux électoraux. Voilà. Ce sont les contentieux électoraux, disons comme ça. Alors, comment ça va se passer? C'est que ni Trump, ni Biden, personne n'est encore président, du moins légalement. Trump est encore président en exercice, mais il n'a pas perdu les élections. Biden est président élu, mais il n'est pas encore certifié vainqueur. Donc les deux doivent attendre que tous les États puissent certifier les résultats. Ils vont certifier quand? C'est après cette période ici où tout peut arriver. Si on découvre qu'il y a eu irrégularité, il y a eu fraude, il y a eu tricherie, si on recompte les bulletins, on constate que les bulletins à isotope n'ont pas été retrouvés dans l'urne. Ce sont les bulletins avec une autre technologie qui sont là. Donc, ces votes seront annulés. Hein, je vous dis que les bulletins de vote ici, c'est un bulletin qui a une technologie spécifique. Hein? Disons que je pourrais vous donner le détail de ce qui compose ce bulletin-là prochainement. J'avais lu ça déjà. C'est un bulletin hyper sophistiqué. Ce n'est pas que vous pouvez aller prendre n'importe quel papier, venez mettre là-bas. Non. C'est comme ça qu'on a dit non, écoutez, comme on a empêché. Parce que quand nous disons qu'il y a eu fraude électorale, il y a des gens qui disent non, aux États-Unis, on ne peut pas parler de fraude. Aux États-Unis, c'est où? Au ciel? Vous ne connaissez pas les problèmes d'Al Gore avec Bush? Comment vous voulez montrer que les États-Unis, c'est le lieu le plus parfait? Non, ils sont en avance par rapport à beaucoup de pays du monde. Mais ce sont des humains. Ils peuvent avoir leurs points forts, leurs points faibles. Tricher, il y a toujours, la tricherie existe, les gens s'organisent. Ça s'organise, ce n'est pas qu'ils vont le faire à ciel ouvert, non. C'est une histoire, ils contournent. Quand vous regardez même les films là, on fait des films fiction, ils vous montrent la réalité de l'Amérique, comment ces gens-là, même si ce n'est pas 100%, mais ils opèrent presque comme ça. Dire qu'il n'y a pas eu fraude, c'est faux. Il y a eu fraude électorale ici.
On a eu ça en 2000 avec Al Gore. Bon, pour garder l'intégrité du pays, bon, tiens-moi mai nakata nene vigno. Ils ont préféré doser et dire, bon, laissez seulement, laissez. Mais ça existe. La fraude existe partout au monde. Avec Trump, vous n'avez pas suivi que la Russie s'était introduit tout ça? Vous n'avez pas entendu ça? C'est des choses qui arrivent. Collusion que vous avez entendu avec la Russie, c'était pourquoi? C'était lié aux élections. Si il y a eu des procès et des procès ici, au niveau fédéral, vous avez vu ça à la télé, mais vous dites que non, on ne peut pas avoir la fraude aux États-Unis. Non. Soyons modestes. Les États-Unis, c'est la superpuissance. Ils ont tout, mais tout n'est pas bon aux États-Unis. Il y a les homosexuels ici. C'est ici, la prolifération des homosexuels, c'est aux États-Unis. Le premier pays qui a légalisé ces histoires-là. Ils ont leurs problèmes, mais ce n'est pas comme partout au monde. La corruption existe même ici. Mais ça ne se fait pas comme chez nous. Chez nous, on peut savoir que tel est corrompu. Mais ici, on va vous dire que non, il y a un commissaire donc, de police qui a été corrompu par les drogue dealers. Et dès qu'on a découvert, lui-même va démissionner ou il va être arrêté. Ça existe. Donc, ne vendons pas l'Amérique qui est plus parfait comme si c'est le paradis. Il n'y a qu'au paradis où il n'y aura rien de mauvais. Tant que nous sommes sur la terre, tant que ces hommes ont leur tendance, ils ont déjà dépassé certaines choses que nous sommes encore en train de struggle, donc tourner, on a encore de difficultés. Ils ont dépassé certains niveaux, mais le bémol ne manque pas. Donc, nous attendons la certification des résultats par chaque État. Tous les États doivent certifier leurs résultats, c'est-à-dire, après enquête, on trouve que non, c'est vrai, il y a eu vraiment la fraude. OK? On annule ces votes, on donne à tel la victoire, ou on enlève ce bulletin, ou on fait ceci, et même savent comment ils procèdent. Et après cela, ils vont certifier que dans tel État, c'est tel qui a gagné. Dans tel État, c'est tel qui a gagné. Et cette procédure, c'est le 8 décembre pour les États et le 14 pour les grands électeurs. C'est après ça qu'on saura qui a réellement gagné les élections. Parce que si Trump concède maintenant, il dit, je reconnais, il appelle Biden, il lui dit que bon, voilà, félicitations, c'est-à-dire Trump a accepté. Il doit se taire. Il ne peut plus dire que non, on a volé ma victoire. Tant que vous voyez, il ne veut pas reconnaître cette défaite, c'est-à-dire quoi? Il veut que la défaite vienne des résultats des enquêtes. Qu'on dise, voilà, il n'y a rien qui a été trouvé, on certifie, c'est Biden qui a gagné les résultats, les élections. Voilà comment les choses doivent se passer. Nene Nkoulou, le malheur ne vient jamais seul. Le FCC non seulement est en difficulté, le FCC qui prépare l'exil forcé, parce que tous les plans du FCC tombent à l'eau, un à un. Rien ne marche. Ils sont obligés de nager ou d'aller en exil parce que les jours qui viennent seront des jours tristes pour le FCC. Nene Nkoulou et le ministre Willy Kitobo, respectivement ministre des Mines et ministre du Travail et Prévoyance sociale. Je dis bien, Nene Nkoulou n'est pas
ministre du social, mais du travail et prévoyance sociale, parce que le ministre du social, c'est une autre dame. J'ai vu les gens faire cet amalgame. Les deux ministres ont reçu les ordres de mission pour aller à l'intérieur du pays. Un à Kisangani et l'autre au Tanganyika. Les deux n'ont pas pu voyager. Ils ont été empêchés par le service secret congolais où l'ANER leur ont demandé de ne pas monter dans l'avion, de rentrer chez eux à la maison. C'était l'ordre de la hiérarchie. En d'autres termes, vous êtes en train d'expédier les affaires courantes. Vous n'avez plus le droit d'aller dans une mission officielle. Restez là, gardant seulement les postes jusqu'après la consultation. Chers amis, ça ne va plus. Rien ne marche. Jeannette Kabila qui a été annoncée aux consultations parce qu'elle a voulu escalader les étapes. Elle est allée la nuit voir le président. Le président a dit qu'il fallait revenir la journée. On pouvait mettre son nom sur la liste des invités. Mais, à la grande surprise, la dame a séché et n'a pas voulu se présenter. Cela montre seulement que c'est la fin. C'est la fin du Titanic. Le Titanic est en train de disparaître dans les eaux. Personne ne sortira vivant. Le FCC est en train de disparaître. Tout ce qui a été construit par le FCC va bientôt tomber progressivement et les gens vont voir qu'il fallait même laisser Tshisekedi travailler que chercher à les combattre. Ils ont scié l'arbre sur lequel ils étaient tous assis. Ils ont cru à un mensonge, à une manipulation qui fusait de toutes parts dans les réseaux sociaux, disant que Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir, c'est Kabila qui lui a donné le pouvoir, il a été nommé, il y a un accord en 2023, c'est Tshisekedi qui va soutenir Kabila. C'est triste. Aujourd'hui, rien de tout ça. Vous avez compris, n'est-ce pas, que c'était des mensonges. Et même les députés qui sont maintenant sur la liste pour faire les... Qu'est-ce qu'on appelle l'union sacrée, tous ces députés, ils ont finalement compris que nous avons été induits en erreur. Il fallait être avec Tshisekedi qu'être avec Kabila depuis le début. Nous avons perdu 21 mois pour rien. Alors ça ne sert à rien de continuer encore avec cet homme-là. Les deux ministres n'ont pas pu décoller, n'ont pas pu voyager. Chers amis, c'est triste. Parce que maintenant que leur mission officielle venait d'être annulée, cela veut dire quoi? Que ces ordres de mission qui ont été signés n'ont pas une valeur juridique. Ilunkamba n'a plus le droit d'engager
la République démocratique du Congo. Il est là, s'il veut continuer à être là, personne ne va le chasser. S'il ne veut pas sortir tête haute en démissionnant, il sera humilié chaque jour. On lui a retiré la signature, ne peut plus engager la République démocratique du Congo. Les finances ne peut plus. Ça ne s'est pas limité seulement aux finances, mais maintenant, on arrive aussi même à refuser tous les actes qu'il signe. Les deux députés, les deux ministres étaient chacun muni de son ordre de mission. Et on a dit, non, malgré, c'est le Premier ministre qui vous a envoyé en mission, vous n'allez nulle part. Rentrez à la maison. C'est triste. Mais c'est la vérité. C'est la réalité du Congo. Félix Tshisekedi prouve à tous les Congolais, même ceux qui sont contre lui, qui continuent à raconter des choses sur les radios Mille Collines, il montre que c'est lui qui est chef et pas Kabila. Le contraire, c'est pas ce que vous dites là. On se retrouve dans la troisième partie. Avec Dieu, nous vaincrons.